Bonjour et bienvenue à notre podcast Aura Impact. Mon nom est Mireille Lavinana. Je suis l'avocate fondatrice du cabinet Aura Avocat. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet: comment naissent les grandes entreprises? C'est une question que je me suis posée à l'issue de Déjeuner Impact que nous avons eu le 16 juillet dernier. Je me suis rendu compte d'une chose. La véritable question qu'on est en train de se poser, c'est comment grandir? Comment devenir une grande entreprise? Sauf que généralement, on s'est souvent dit que les entreprises d'impact sont celles qui vont faire dans du social et du communautaire. D'ailleurs, on dit aux entreprises commerciales aujourd'hui qu'il faudrait quand même avoir un levier impact. Le levier impact est considéré comme la portion un petit peu OBNL, à but non lucratif, de toute forme d'activité d'entreprise exploitée par l'entreprise ou de la générosité manifestée par l'entrepreneur au travers de son entreprise. Les grandes entreprises naissent d'une vision d'impact. Elles ne sont pas nées grandes, elles sont devenues grandes au travers de leur vision. Très généralement, lorsqu'on va parler de grandes entreprises, les gens vont dire qu'elles ont été bien structurées. C'est parce que la base a été bien faite. Elles ont eu les documents légaux qu'il fallait, etc. Si je vous disais que le droit répond à une stratégie et n'est jamais le commencement, il faut d'abord structurer son idée. Il faut une structuration stratégique de son entreprise avant même de penser à toute la structure juridique de l'entreprise. Les contrats, etc., qu'il faudrait négocier avec les fournisseurs, les distributeurs, les partenaires, les contrats avec les employés et tout, viennent répondre à une stratégie qui a été mise en place. Et la stratégie, elle, résulte d'une vision. Les grandes entreprises ont une vision à laquelle tout le monde fédère finalement. Et elles ont des missions qui sont bien établies, qui sont bien déterminées, auxquelles tout le monde adhère. Donc, très généralement, on va se trouver dans des processus où l'entrepreneur n'a pas véritablement rédigé sa vision et sa mission. Il peut être difficile de partager ou de faire participer des personnes à une vision qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas, parce qu'on ne l'a pas exprimée, parce qu'on ne l'a pas expliquée. Les grandes entreprises, vraiment, j'insiste dessus, ne sont pas nées grandes. Mais il y a eu une vision au-delà de l'entrepreneur. Il y a eu une vision qui venait répondre à un besoin qu'il a identifié et besoin d'une clientèle qu'il a ciblée parce que l'entrepreneur a compris qu'il ne peut pas vendre son produit ou ses services à tout le monde. Parce que si on veut vendre à tout le monde, on ne vendra à personne. Donc, en partant, on va avoir une vision. La vision est toujours bien plus grande que ce que qui nous sommes. Et puisque il y a une vision, la vision va faire écho aux décisions également que l'entrepreneur doit devoir prendre. Et à ce moment-là, c'est très important pour l'entrepreneur de se connaître, de savoir quelles sont ses lacunes, quelles sont ses difficultés, quelles sont ses limitations, etc. L'ensemble de ces questions permettent de savoir quel type de partenaire avoir, quel type d'employé retenir, quel type de fournisseur, quel type de contrat, etc. Et la structure d'entreprise qui suit également à ce qu'on veut faire et au mouvement qu'on voudrait également pouvoir mettre en place au sein de son activité d'entreprise. Et quand on parle en fait justement de soi-même comme entrepreneur, il faut comprendre qu'il y a un principe d'intendance en fait qu'il faut absolument respecter. Parce que avant d'être une compétence, la gestion d'entreprise est une question de philosophie. Puis sa philosophie, il faut la déterminer. Il faut l'établir, il faut la comprendre, il faut pouvoir la divulguer, la diffuser auprès des personnes qu'on va avoir comme partenaires d'affaires ou encore comme employés. Les meilleurs dirigeants ne se distinguent pas uniquement par leur capacité à générer des profits. Parce que c'est à ça que parfois on veut se limiter. C'est une grande entreprise parce que ça génère des millions. Mais c'est pas ça. C'est le dirigeant. Qui est en train de diriger?
Donc, ils se distinguent surtout par leur manière d'administrer leurs ressources. Comment est-ce que vous administrez les ressources? Aussi petites soient-elles, comment est-ce que vous administrez les ressources? Parce que justement, parce qu'on sait administrer des petites ressources, on aura la confiance d'en administrer des plus grandes. Donc, l'entreprise a commencé petite, mais elle a évolué. On ne se limite pas à regarder à ce que cette entreprise grande-là pareil aujourd'hui, parce qu'elle a dû commencer quelque part et elle est arrivée là où elle est aujourd'hui, parce qu'il y a eu des personnes qui ont appliqué certains principes que parfois certains entrepreneurs ne veulent pas forcément appliquer. Il faut développer des compétences et puis il faut développer également, il faut accepter de développer des habiletés dans tout ce qui est responsabilisation d'un dirigeant d'entreprise également. Il faut penser aussi à son caractère, à l'amélioration de son caractère, sa personne. Parce qu'aujourd'hui, tout nous dit là, que les entrepreneurs vendent une histoire. Parce que dans votre vision, il y a une histoire. Et votre histoire porte votre vision porte la personne que vous êtes aussi. Vous êtes généralement le visionnaire, le fondateur, etc. derrière l'entreprise. Donc l'entreprise, en répondant à une problématique, c'est parce que vous l'avez identifiée et généralement, on a identifié une problématique parce qu'on a eu un souci de répondre, d'être une réponse à cette problématique-là. Et par conséquent, c'est très important de pouvoir également penser au caractère de l'entrepreneur parce que le caractère est bien plus important parfois que la compétence. La compétence va vous ouvrir certaines portes, mais le caractère va permettre à ces portes-là de demeurer ouvertes. Le caractère pourrait fermer les portes là où les compétences ont ouvert ces portes-là. Avoir la position de dirigeant n'est pas une fin, au contraire, c'est le début d'une volonté constante de s'améliorer parce que les défis sont différents et on a besoin d'un développement de soi qui nous permette de demeurer, de continuer, d'avancer malgré les difficultés qui pourraient surgir à mesure que l'activité d'entreprise se développe. Les grandes entreprises également ont mis en place des systèmes. On bâtit un système et ça passe par l'établissement des processus. C'est quoi le processus décisionnel dans votre entreprise? C'est quoi le processus de recrutement? C'est quoi le processus lorsqu'il est question de parler d'expansion, d'embaucher une nouvelle ressource, etc., de faire une ronde de financement? C'est quoi le processus? C'est quoi le processus lorsque on a une prospection de la part d'un client jusqu'à la livraison du produit ou à la réalisation du service? C'est quoi le processus? Est-ce que ce processus peut être transféré à d'autres ressources clés dans l'entreprise ou pas du tout? Je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui ont peur de pouvoir inscrire leur processus dans des documents qu'ils pourront transférer aux personnes avec lesquelles ils travaillent. Parce que oui, il y a la question de la protection de la propriété intellectuelle, vous voyez, mais parce qu'on a mis un processus en place, on peut penser à sa protection. Mais si on ne l'a pas écrit, on ne pense même pas à sa protection et puis c'est là que finalement on perd son savoir-faire et son savoir-être parce qu'on ne l'a pas protégé. Les grandes entreprises naissent également de l'établissement et de la conception des procédés et des mécanismes en fait qui sont transférables d'une personne à une autre parce que l'objectif n'est pas finalement de former à tout bout de champ une personne à la fois, mais c'est de s'assurer qu'on a conçu des processus dont chacun peut prendre connaissance, qui permettent en fait à tout un chacun de pouvoir développer ses compétences selon les standards de l'entreprise sans forcément mobiliser l'énergie d'une seule personne. Quand on regarde aux produits qu'on achète habituellement, les téléphones, etc., ça vient toujours avec un manuel d'utilisation. Le manuel d'utilisation, que vous soyez en Chine, en Inde, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Québec, à Chicoutimi et tout, vous comprenez que le manuel d'utilisation du téléphone, si c'est un téléphone de la même marque que vous aurez acheté, ça vous donne des instructions à tous de la même manière. Conséquemment, peu importe où vous êtes, vous allez savoir comment utiliser ce téléphone-là. Qu'en est-il de votre entreprise? Si aujourd'hui vous pensez expansion de votre entreprise, est-ce qu'il y a une préoccupation à savoir le bureau qui sera ouvert peut-être à Québec pour une entreprise qui serait à Montréal ou bien à Paris, peu importe, etc. Est-ce que cette entreprise-là, est-ce que le bureau aura le même standard que l'entreprise que vous exploitez aujourd'hui là où vous vous trouvez?
Et si on se pose ces questions, vient justement le temps de s'asseoir et de penser, mise en place d'un processus et d'un système qui peut survivre au-delà de notre personne. C'est ainsi que des grandes entreprises se bâtissent. Suivez-nous à nos moments Aura Impact et nous aurons l'opportunité de vous en dire davantage. Dans l'intervalle, si vous, à votre tour, vous avez une réponse à cette question, comment naissent les grandes entreprises ou alors comment se bâtissent les grandes entreprises, n'hésitez pas, répondez-nous. Il me fera plaisir de savoir ce que vous en pensez. C'était notre moment Aura Impact. Au plaisir.